Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le printemps 2023. Donc, j'ai décidé d'y aller par saison à partir de maintenant, I guess. On verra ce que ça donne. Mais ouais, j'ai décidé d'y aller par saison tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu plus facile de pas penser juste sur un mois puis de penser sur 3 mois. Ça élargit plus mes horizons-ish, I guess. C'est pas clair pour moi-même ce que je suis en train de dire là, fait que ne m'en tenez pas rigueur. Bien évidemment, c'est pas exhaustif à ce que je vais lire. Je pense qu'à ce point, vous commencez un petit peu à me connaître, j'ose espérer minimalement. Et vous savez que je suis très peu mes piles à lire. Donc, sachez que ça va très probablement déroger de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En tout cas, pour certains livres. Parce qu'il y en a quand même certains que je vais devoir lire de manière assez évidente pendant les 3 prochains mois. Donc, voilà, sans plus tarder, commençons. Donc, comme j'en ai l'habitude depuis un certain temps, on va séparer la pile à lire en quelques catégories. Donc, la première catégorie, c'est mes livres d'école, tout simplement parce que il faut que je passe au travers, puis j'ai des deadlines, et ces deadlines-là sont pendant le printemps. Je vous avertis tout de suite, il y a quand même beaucoup de livres, puis tous ces livres-là, je vous dirais que fin mars vont probablement être tous lus. S'ils sont pas tous lus, c'est parce que j'ai eu des petits abandons. Mais autrement, c'est sûr que c'est tout lu à la fin mars. Donc, c'est des lectures qui vont aller très très vite. Puis qu'il va falloir que je me botte un petit peu les fesses pour les faire. Mais voilà, donc lecture d'école, on commence. Les premières lectures que je vais vous présenter, ça concerne mon projet d'intégration. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant rapidement, c'est quoi un projet d'intégration? C'est mon projet de fin de diplôme d'études collégiales. Donc, c'est un projet personnel que je dois faire et qui, en fait, montre mes capacités à intégrer les acquis que j'ai eus pendant mon parcours en arts et lettres. Donc, voilà, moi, mon projet, j'ai décidé de faire une écriture contemporaine d'une tragédie grecque avec un élan de postmodernisme. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire là, mais en tout cas, c'est ça. Donc, je vais utiliser les mythes de Antigone et de Prométhée pour traiter de l'éco-anxiété dans ma tragédie. Donc, c'est très très résumé, mais voilà. Bien évidemment, le premier livre que je vais devoir lire, c'est La tragédie d'Antigone, parce que si je veux utiliser des caractéristiques d'Antigone dans ma propre tragédie, ben il faut que je le lise pour savoir c'est quoi les caractéristiques d'Antigone. Je vous avoue quand même que j'ai vraiment hâte de lire Antigone. Ça fait longtemps que je veux relire de la tragédie grecque depuis ma première session de cégep en arts et lettres, que j'ai eu une petite fascination, une petite obsession pour les tragédies grecques. Je voulais lire le théâtre complet de Sophocle. Donc, ça va n'en faire une de moins à lire, j'ai envie de dire. Donc voilà, première pièce que je vais avoir à lire. Deuxième pièce que je vais avoir à lire, toujours pour mon projet d'intégration, c'est Oreste d'Euripide. Donc, Oreste, je la lis pour avoir un deuxième point de comparaison, puis un deuxième point d'analyse sur la tragédie grecque. Mais je le lis aussi parce que c'est la tragédie qu'a utilisée Jean-Paul Sartre pour faire sa pièce Les Mouches. Donc, c'est sur cette tragédie-là que c'est basé. Donc, je me disais que ça allait faire un beau point de comparaison entre les deux parce que ma prochaine lecture, c'est Les Mouches de Jean-Paul Sartre. Donc, ces deux-là sont vraiment l'écho l'un de l'autre. Les Mouches, je la lis vraiment parce que je veux être capable, en fait, de voir un peu la démarche d'écriture de Jean-Paul Sartre quand il a écrit Les Mouches en se basant sur Oreste. En gros, voilà, donc ça, c'est mes comme 3 lectures théâtrales, on va dire, qui touchent à mon projet d'intégration. Puis, à part de ça, j'ai bien évidemment un paquet d'autres lectures pour mon projet d'intégration, mais c'est pas des livres complets à part entière. Donc, je les rentre pas particulièrement dans une pile à lire ou quelque chose comme ça. Ça va être plus on the side, je veux dire, c'est de la recherche. J'ai pas le choix de passer au travers de tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ce qui concerne mon projet d'intégration. Ensuite, les 3 prochains livres que je vais vous présenter, c'est pour le prix littéraire des collégiens. Donc, je vous en ai déjà parlé de ces livres-là l'année dernière, en fin d'année, sur mon bilan du 4e trimestre. Donc, si jamais vous voulez avoir plus tous les résumés et tout, je vais vous laisser le lien en description. Et sinon, j'ai commencé aussi dernièrement à vous faire les vidéos qui concernent
mes avis sur ces livres-là. Donc, vous allez en avoir une par livre dans les prochaines semaines, là, bien évidemment. Tout va débouler un petit peu. Donc, ces livres-là, je dois les avoir lus pour chaque semaine dans les prochaines semaines. Puis, c'est dans le fond, dans le but que notre décision soit prise là, à la fin du mois de mars. Parce que la remise de prix se fait début avril. Donc, c'est encore une fois des lectures qui vont se faire très vite. La seule chose que je pourrais vous dire, en fait, sur ces livres-là, c'est que je le sais pas c'est quoi. Je me souviens plus des résumés pour la plupart. Fait que c'est des belles surprises pour moi. Comme je vous dis, si vous voulez avoir les résumés, moi je peux pas vous les faire. Je n'ai pas lu ces livres-là, puis j'ai vraiment zéro idée de quoi ça parle. Fait que si vous voulez avoir les résumés, ben je les lis au complet, les quatrièmes de couverture, dans ma vidéo de trimestre 4 de l'année passée. Donc voilà. Donc, premier livre, Enlève la nuit de Monique Proulx. Ensuite, deuxième livre, c'est Le fil du vivant d'Elsa Pépin. Donc, voilà. Et mon troisième livre pour cette section-ci, c'est Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette. Voilà. Donc, ça, c'est mes 3 livres du PLC. Je passe pas plus de temps là-dessus parce que j'ai déjà pris le temps de vous les présenter en profondeur et ça va réarriver aussi dans les prochaines semaines avec leurs avis. Mais voilà pour ces lectures-là. Donc, c'est ce qui conclut mes lectures scolaires à proprement parler. J'ai au moins aussi un recueil de poésie à lire qui n'est pas encore choisi. Donc ça va être à choisir dans mes choses. Mais voilà, donc c'est ça là, pour l'école, à ma connaissance. Ensuite, j'ai ma catégorie à lire au PC. Oh là là, cette catégorie-là me fait un peu rire parce que c'est des livres que, c'est ça, faut vraiment que je les lise un peu rapidement pour différentes raisons. Fait qu'on va aller quand même assez rapidement sur cette catégorie-là, mais bon, hein, vous voyez le genre. Donc, les premiers livres que je mets dans cette catégorie, c'est les After. Donc, je parle ici des tomes 3, 4 et 5 parce que je suis actuellement en train de finir le 2. Donc, je ne l'ajouterai pas dans cette catégorie-là. Là, ça va le faire. Donc, After, qu'est-ce qui se passe avec After? Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que vous n'avez pas peut-être suivi les dernières vidéos, de manière générale, ça s'est passé beaucoup sur la fin d'année, un petit peu sur le début d'année. Mais bref, c'est un défi lecture que je me suis lancé parce que je n'ai pas lu ma pile à lire ultime de l'année 2022. Donc, mon défi, en fait, c'est tout simplement de lire After en première lecture de 2023. La première lecture a un peu sauté le bord, là. On est allé plus sur le faire, lire After en 2023. C'est déjà beaucoup. Mais voilà, donc je suis rendue au tome 2 et j'aimerais quand même réussir à finir relativement vite cette saga parce que j'en ai plein mon casque. Donc, je rentrerai pas plus dans les détails concernant After parce que, bon, il y a un vlog qui va s'en venir aussi avec tout ça, mais je vous mentirai pas que cette lecture commence à être un petit peu challengeante et en plus, j'ai perdu mon accès au livre audio, donc je suis pognée pour me le faire en physique, donc soit papier, soit numérique, mais majoritairement papier, là. Bref, peu importe, j'ai pas le choix de lire. Je n'ai plus accès aux audios que j'avais trouvés de manière gratuite. Donc, c'est ça. C'est vraiment ce qui me permettait de lire rapidement. Puis là, je l'ai perdu. Fait que je suis comme, ah, petite panique. Donc, bref, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ça. Donc, After à lire au PC parce que je suis tannée. Ensuite, une autre lecture que j'aimerais lire quand même assez rapidement. Mais ça, c'est parce que j'ai un peu des délais d'emprunt, si je peux dire ça comme ça. Et c'est Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Qui est de la littérature autochtone. C'est une de mes enseignantes du cégep qui me l'a prêté. Donc, c'est pour ça, là, je finis le cégep dans comme 3 mois. Fait que ça serait appréciable que je l'ai lu pour pouvoir lui redonner. Dans le pire des cas, je vais juste lui redonner sans l'avoir lu. Mais c'est sûr que j'aimerais ça l'avoir lu. Parce qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. Ça fait changement du résumé que j'en ai reçu. Ça fait vraiment changement de la littérature autochtone à laquelle on est habitué. Habituellement, la littérature autochtone avec laquelle on est en contact, c'est beaucoup une littérature qui va chercher à peut-être nous sensibiliser
à nous toucher émotivement, à nous raconter l'histoire que les peuples autochtones ont pu vivre, leurs histoires. Mais ça, en fait, oui, ça reste ça, mais de manière complètement différente, de manière beaucoup plus trash. Vraiment, c'est ça, moins dans le... Je sais pas comment dire ça, là. Bref. Mais c'est ça. Ma prof était comme, ça, c'est pas le genre de livre sur lequel tu vas pleurer. Fait que j'étais comme, ok, fine. Donc c'est ça, c'est vraiment un peu plus trash, un peu plus cru, un peu plus rentre dedans comme écriture et comme sujet. Mais je suis persuadée que ça va être super intéressant et tout. Fait que j'ai vraiment très très hâte de le lire. Ensuite, on rentre dans des lectures qui sont vraiment plus sur le style de positif, joyeux, having fun, puis c'est pas mal ça. Donc, première lecture que j'aimerais lire pendant mon printemps, c'est Les histoires, ça ne devrait jamais finir, d'Esmé Planchon. Donc, un livre que je veux lire depuis sacrément longtemps, que j'avais mis dans ma pile à lire d'automne, que je n'ai pas lu, et j'espère pouvoir le lire cette fois-ci. Quand je lis le résumé de ce livre-là, ça me fait vraiment penser à Eliza and Her Monsters, que j'avais adoré. Fait que j'espère vraiment juste pouvoir ressentir ça. Et ben, j'ai tout simplement vraiment hâte de le lire. C'est tout. C'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus. Fait que j'espère réussir à le lire quand même assez rapidement. Mais je vous dirais que comme je dis, j'ai tellement la tête qui déborde en ce moment, j'ai tellement de trucs qui se passent en même temps dans ma vie que je suis comme wow! J'essaye de savoir où donner de la tête, puis la lecture prend un peu le bord. Fait que je sais pas si je vais réussir à le lire, mais j'espère vraiment très 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 fort parce que je sens que ce sera un livre qui me ferait du bien. Prochaine lecture, encore une lecture que je veux faire depuis longtemps et c'est une lecture qui se retrouve aussi dans ma pile à lire de 2022 et il s'agit de Loveless d'Alice Oseman. Donc ici, j'aimerais ça aller plus explorer le spectre de l'aromantisme et de la sexualité dans la littérature YA. C'est aussi dans mon petit plan de tout lire d'Alice Oseman, bien évidemment. Donc, une petite lecture que j'espère qu'il va faire du bien et c'est ça. Ensuite, on est encore dans un plan de lire un auteur au complet et c'est L'allégorie des trucs arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier. Donc, Marie-Christine Chartier, je l'ai découverte l'année dernière avec Le sommeil des loutres et depuis, je veux tout lire d'elle. Donc, c'est ici son premier roman, je crois. Oui, c'est son premier. Donc voilà, l'allégorie des trucs arc-en-ciel que j'aimerais bien lire quand même relativement vite. En plus, c'est des tout petits livres, les livres de Marie-Christine Chartier, donc je sais que ça se lit bien. Donc voilà, un petit plan lecture facile-ish, I guess. Ensuite, on s'en va dans quelque chose d'un petit peu plus... je ne sais pas par où passer avec celui-là. Il s'agit de Tabloïd de Mathieu Coblet. C'est un recueil de poésie et je sais pas quoi dire. Mathieu, ça a été un de mes enseignants au cégep. Ça a été un enseignant que j'ai trouvé tellement divertissant, tellement passionné, tellement agréable en fait à écouter puis à juste être dans ses cours. C'était vraiment nice. Puis c'est ça, par le biais de je sais pas trop où, on a fini par apprendre qu'il écrivait de la poésie. Et je vous dirais qu'à peu près tout le monde qui a déjà lu de sa poésie dans mon groupe, dans ma cohorte, dit que c'est quelque chose, sa poésie. Genre, faut que tu rentres dedans. Mais je suis vraiment curieuse, puis je suis sûre que je vais triper pour vrai. Ça va être genre un trip mental à 100% littéraire. Mais j'ai vraiment hâte pour vrai. Of course, recueil de poésie implique tout petit livre, donc je sens que ça peut se lire quand même très rapidement, là, même si tu peux prendre un petit peu plus de temps sur les poèmes pour les imprégner à l'intérieur de toi. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même se lire rapidement, fait que je suis vraiment curieuse et c'est 100% ça qui me l'a fait acheter ce livre-là. C'est de la curiosité, allez, semi-malsaine de savoir qu'est-ce que mes profs écrivent parce que c'est ça, il y a comme plein de livres que je veux lire parce que j'ai appris que mes profs avaient écrit, genre. C'est vraiment particulier. Bref. C'est ça. Ça en fait partie. Puis j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment contente de me l'être procurée. Et les deux derniers, je vais les présenter one shot.
parce que ils vont ensemble. C'est dans ma lignée de finir des sagas, parce que c'est ça, hein, ça serait le fun. Mais aussi dans ma lignée de j'étais vraiment bien quand je lisais cette saga-là, fait que je veux me remettre dedans. Et c'est les deux spin-offs de Lock and Key, donc Heaven and Hurt ici et The Golden Age ici. Fait que The Golden Age, ça reprend en fait trois histoires qui sont préquelles à la saga de base. Donc, qui retracent là, trois moments clés de la famille Locke, puis de leur possession avec les clés, leur utilisation des clés et tout. Je sais pas comment résumer ça autrement. Donc voilà, ça c'est pour The Golden Age. Et pour Heaven and Hurt, qui est vraiment plus petit, c'est dans le fond des trucs tout simplement bonus là, à la saga. Donc je pense que ça reprend certaines planches qui n'ont pas été publiées ou certains bouts d'histoire qui n'ont pas été publiés dans, je crois, la saga de base, mais aussi dans celui-ci. Donc voilà, c'est un peu ça pour ces deux-là. Donc lui aller en premier, lui aller en second. Et je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir avec ces deux-là parce que je vous mentirais pas que Lock and Key me manque un petit peu depuis que j'ai fini la saga. Donc vraiment très très hâte de pouvoir lire les spin-offs. Puis après ça, ben, ça va me faire une saga de compléter dans mon document, dans mes stats. Yay! Wouh! On apprécie. Voilà, c'est tout pour ce qui est de ma pile à lire du printemps. Donc ça, c'est les livres que j'aimerais lire ou que je dois lire de manière plutôt obligatoire. Par contre, comme je vous disais au tout début, of course que je vais déroger, of course que ça va bouger, qu'il y a des choses que je vais peut-être pas lire, puis il y en a d'autres que je vais lire, que je vous ai pas présenté aujourd'hui. C'est tout le temps ce qui arrive et ça fait partie de ma vie de lectrice. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais vous avez lu certains des livres que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ces livres-là. Je suis vraiment curieuse et je suis vraiment ouverte en fait à recevoir vos avis sur ces livres-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune des vidéos qui va sortir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!